Allez, je retourne à Lyon et on va faire un nouveau test. Tu vois que j'ai chargé la batterie à 82%. Pas plus parce que voilà, je vais arriver dans les 20% là-bas parce que à Lyon, je me repose à Auchan et j'aimerais bien avoir pas mal de charges gratuites. Donc voilà la stratégie que j'ai adoptée et je devrais prendre donc 2h30 pour y aller. Je viens de déposer ma fille à l'école, hein, super papa, voilà. Et 2h30, 248 km, on va comparer tout ça. Il devrait y avoir du temps clément sur la route, on verra ça, ça serait pas mal. Bon, bref, ça va être un aller-retour à Lyon avec les mêmes stats un petit peu poussées. On va pouvoir comparer ces deux trajets. De rien. Maintenant. Consommation très surprenante, et bah, tu vois, j'ai consommé 60% de batterie, mais quand même, j'ai descendu le compteur, hein. Je suis à 135 là sur 252 km d'autoroute principalement, donc c'est très très bon. Alors tu vois, j'ai fait exprès de venir avec une batterie faible, parce que je me suis dit, c'est bon, je vais me charger ici, sauf que c'était sans compter que les bornes allaient être prises. Sympa, c'est sympa, c'est sympa. Donc ce que je vais faire, je vais compter un petit peu sur la mobilité des gens, comme moi je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que je vais brancher mon câble et je vais attendre que quelqu'un veuille bien me brancher quand il se débranchera. Voilà. Bon, on va partir dans un moment, dans 3 heures, mais là je suis encore en train de charger la voiture et autres. Voilà. Mais le trajet, je vais pas faire un Lyon-Nîmes directement, je vais faire un Lyon-Diemoz, voilà. Diemoz-Glasteinte à Valence, et ça sera l'objet d'une vidéo à part entière. Et ensuite, on va aller sur Nîmes. Donc j'aurai un peu de mal à comparer les consommations, mais c'est pas grave, on aura d'autres types de consommation à comparer, ce qui peut être tout à fait sympa aussi. Allez, on est parti. Donc moi j'ai roulé 37 km à l'œil parce que j'avais rechargé, donc j'avais pu recharger gratuitement à Auchan jusqu'à 100% finalement. Super, j'étais tombé sur une borne libre juste quand je m'en allais, donc j'ai pris 2 minutes pour me brancher. Voilà, allez, on est parti jusqu'à Diemoz. Hop, oh, il est sympa ce petit trajet. Je suis bien sans péage. Voilà, impeccable, c'est parti. Allez, un petit point conso vite fait pour me servir pour calculer la conso totale sur le retour. Je suis à 135 là sur les 32 derniers kilomètres, mais c'est parce que ça monte, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais redescendre dans un instant pour aller où? À Glasteinte, à Valence. D'ailleurs, allez, on va poursuivre le trajet. J'avais rendez-vous à 14 h aujourd'hui encore. Ça fait 2 mois que le rendez-vous est pris. Il m'a bougé à 15 h. Voilà. Donc alors, 1h33 sans les péages.
Et j'arrive là-bas à 14h47 et avec les péages 14h30. Sérieusement, on va y aller sans péage, hein. 45% par rapport à... Bon, ça se rafraîchit même pas. Sympa, hein. Alors, c'est quoi le problème là? Donc, alors, 1h15 en évitant les péages. Et 1h15 avec les péages. Bon, bah, je crois qu'on va pas prendre les péages. Wow, j'ai des beaux murs qui m'attendent là quand même. Alors là, il prévoit que j'arrive à 68 quand même. Et là, je suis à 45, je comprends plus. C'est bizarre, tandis que là, il prévoit que j'arrive avec 65. Bon, c'est à ne plus rien y comprendre. Allez, on va le faire comme ça plutôt. Je crois qu'il bug un petit peu cette mise à jour là. Maintenant, alors, là je suis donc 1h08, 14h24 et j'arrive à 65% avec les péages et sans péage donc 1h33 et 68%. Donc on va y aller avec péage. Voilà. Allez, un petit point conso vite fait, je suis à 124 sur les 90 derniers kilomètres, donc sur l'autoroute, ce qui est bien quand même, hein. J'ai dû faire moitié l'autoroute, voire non, 60 km d'autoroute, 30 de nationale, et depuis la recharge, je suis à 125 avec 20 kWh de consommé. Voilà pour les recharges globales, je suis à Glastin donc, et j'en ai pour quelques heures, voilà. Voilà, 19h12, et bien on part à Nîmes, 1h26 de route, 153 km. Évidemment, tu te doutes qu'on est avec les péages, hein, parce que sinon on est sur du 2 fois plus, 3 heures plus tôt. Voilà, allez c'est parti, je suis pressé de rentrer à la maison moi. Alors je suis surpris de la conso au retour, là, 154 km avec 138 de moyenne. Depuis la recharge, 313 km et 131 de moyenne. Et sinon, septembre, 131 de moyenne et la moyenne générale, 6021 km, 801 kWh. J'ai vraiment l'impression que ça focus pas. Et 133 km. Bon, je vais reprendre tout ça en détail. Parce que, je sais pas, ça me semble un petit peu bizarre comme conso, mais j'ai une réponse à ça. Je sais pourquoi. Parce que la conso semble plus élevée. Ce nouvel aller-retour Nîmes-Lyon-Nîmes, donc 565 km. Malheureusement, c'est pas exactement le même trajet que j'ai fait, puisque j'ai dû m'arrêter à Diemoz. J'ai consommé 75 kWh avec 132 de moyenne. Le péage 46,10 €
parce que je me suis arrêté une fois donc à Valence au retour, donc ça m'a coûté un peu moins, soit 8,16 € pour 100 km. En charge de départ, j'étais pas chargé à fond, j'avais 48 kW dans la batterie, à 3 centimes en moyenne, parce que ça m'avait coûté 1,53 € pour la charge, et j'aurais pu faire 363 km avec, soit 42 centimes pour 100 km. Le Nîmes-Lyon, 135 Wh par km en moyenne, ça m'a fait consommer 34 kW à un tarif de 3 centimes toujours, le kilowattheure, donc 1,08 € pour faire ces 252 km, soit 43 centimes encore pour 100 km. La dernière fois, j'avais fait Nîmes-Lyon à 140 de moyenne, mais tu vois que entre 135 et 140, je consomme toujours 34 kWh. La dernière fois, pareil, le kilowattheure m'avait coûté un petit peu plus cher, donc le trajet m'avait coûté 1,81 € au lieu de 1,08 €, soit quasiment le double, pour moins de kilomètres en plus. Parce que là, j'étais parti de l'école de ma fille. Ensuite, j'ai roulé un petit peu à 118 Wh par km. J'ai consommé 4 kWh, toujours à mes 3 centimes du kWh, soit 13 centimes pour faire ces 37 km. Et après le retour, donc Lyon-Nîmes, 134 de moyenne, 37 kWh de consommé à 1 centime de moyenne parce que j'avais chargé gratuitement à Auchan, donc il me restait encore un petit peu dans la batterie de kilowatts payants, plus les kilowatts gratuits, ça fait 1 centime la moyenne, donc ces 276 km m'ont coûté 32 centimes, soit 12 centimes pour les 100 km. Le précédent retour que j'avais fait 249 km au lieu de 276, j'ai consommé 31 kWh au lieu de 37, et j'avais consommé surtout 133 de moyenne au lieu de 134. Mais mes kilowattheures étaient plus chers, donc ça m'avait coûté 90 centimes au lieu de la 32. La raison pour laquelle j'ai consommé plus, c'est parce que j'ai enlevé les aérowheels et j'ai mis les enjoliveurs Uber Turbine. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il faudra que je fasse d'autres tests un peu plus poussés pour la réponse définitive. Donc au final, j'ai consommé 75 kWh pour un coût de 1,53 € pour faire ces 565 km, soit un peu moins de 30 centimes pour 100 km. Mais avec les péages, la facture grimpe, j'ai consommé 47,63 € pour faire cet aller-retour, soit 8,43 € pour 100 km. Voilà, écoute, je te laisse me dire ce que tu en penses. Si tu n'es pas encore abonné, que tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, fais-le s'il te plaît, moi ça me fera super plaisir, c'est très bon pour la chaîne également. Tu me laisses un commentaire, tu me laisses un pouce en haut, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu arrives à des consommations comme ça sur l'autoroute quand même, parce que là on parle de l'autoroute quasiment 90% du temps. Je suis quand même sur des moyennes de 135, 140 et tout ça parce que je roule à 120. Voilà, laisse-moi savoir un petit peu quels sont tes consos à toi et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.